Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue sur la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir, dans cette 18e vidéo du calendrier de l'Avent sur le platisme. Bien entendu, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le sujet, vous pourrez retrouver en lien dans la description la playlist où sont rassemblées toutes les vidéos de ce calendrier de l'Avent, que vous pouvez également retrouver dans le lien qui s'affiche en haut à droite. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je tiens à vous préciser par honnêteté que j'ai longuement hésité à faire cette dernière. Elle m'avait d'abord paru être très intéressante, puis en y réfléchissant, je l'avais trouvée plutôt pauvre, avant de lui retrouver un certain regain d'intérêt. Voilà, c'est dit, passons maintenant à cette vidéo pour parler d'une nouvelle preuve que la Terre n'est pas plate, en utilisant le coucher de soleil. Le raisonnement reste bien sûr valable avec le lever de soleil, mais la sonorité et le côté romantique me fait préférer le coucher de soleil. Si vous regardez justement le soleil au moment de son coucher, vous pourrez admirer la beauté de ce dernier. Avec ses couleurs changeantes, qui virent à une palette chatoyante à mesure que notre étoile s'approche puis s'enfonce sous l'horizon. Mais justement, pourquoi le ciel change-t-il de couleur à ce moment précis de la journée? Il n'y a pourtant aucune modification de la composition de l'air, ni rien qui le justifie. Avant de répondre à cette question, il faut revenir sur l'origine de la couleur bleue du ciel. Le spectre solaire est bien connu et documenté depuis plus d'un siècle, sa couleur nous renseignant à la fois sur sa température en surface, et ses raies spectrales nous en dévoilent un peu plus sur sa composition. Cependant, si la lumière solaire peut circuler librement dans le vide spatial, dans l'air c'est une toute autre histoire. À cause de l'interaction entre les molécules de l'atmosphère et la lumière solaire, cette dernière va subir une diffusion. C'est-à-dire qu'elle va être déviée de sa trajectoire initiale et renvoyée un peu dans toutes les directions. Seulement, la diffusion dépend grandement de la longueur d'onde de la lumière elle-même, donc de sa couleur, et de la molécule qu'elle va rencontrer. Or, il se trouve que la composition de notre atmosphère, principalement faite de diazote et de dioxygène, favorise préférentiellement la diffusion de la couleur bleue. D'où la couleur de notre ciel donc. En temps normal, cette diffusion est assez faible puisque l'épaisseur atmosphérique traversée est elle-même assez réduite. Mais ce n'est plus le cas lors du coucher de soleil, puisque les rayons rasant le sol vont alors parcourir une couche d'air bien plus importante. Il en résulte donc une diminution bien plus conséquente de la part de bleu dans la lumière solaire, décalant la lumière perçue vers les tons rouge-orangé. C'est également pour cette raison que la Lune, lors de ses éclipses, adopte une couleur rouge-orangé, puisque c'est ce qu'il reste de la lumière solaire après avoir traversé l'atmosphère terrestre. Mais sur une Terre plate, nous devrions observer tout autre chose. Déjà, on devrait avoir l'impression que le soleil devient de plus en plus petit à mesure qu'il s'éloigne de nous. Vu que d'après les platistes, il n'est pas très gros et situé assez bas au-dessus de nos têtes, quelques centaines à quelques milliers de kilomètres tout au plus. C'est le principe même de la perspective avec point de fuite, très cher aux artistes depuis la Renaissance pour représenter fidèlement la réalité. Or, ce n'est pas du tout ce qui est observé, puisque l'on voit le soleil descendre et passer sous l'horizon. Ça démontre alors le peu de sérieux des platistes refusant de comparer les prédictions qu'ils font avec la réalité. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette 18e vidéo du calendrier de l'Avent 2021 de Techniquement ce qu'il faut savoir, où l'on passe en revue les incohérences du platisme. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à demain pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.